a eu besoin de tout ça. Et tous les artistes Betty qui ont eu à lever la tête de l'eau, ils ont bénéficié de l'apport des gens comme Kamdem avec Eldorado et tout et tout. D'où vient le fait que vous voulez toujours tout réduire au peuple Betty? Mais soyons sérieux. L'État veut dire Betty. L'État veut dire ethnie. Donc, les Betty, c'est le RDPC. Les Bami, c'est le MRC. C'est ça que vous voulez dire. Et puis les artistes Betty, que vous abandonnez là, qui misèrent là, ils doivent attendre. Sans rien faire. Kérosène est arrivé au Cameroun pour 80 millions pour aller jouer dans les meetings du RDPC. Kérosène et Betty. 80 millions. Kérosène et Betty. Vous avez envoyé une grande artiste Betty dans le shop. Là voilà qui est boycotté à Paris. Qui, artiste Betty, peut chanter comme Katino, qui est une légende du Bikutsi? Vous avez utilisé Katino comme un bouclier en lui faisant miroiter que vous alliez organiser des spectacles. Depuis combien de temps Katino n'a pas eu de spectacles, de grands spectacles? Pourquoi vous n'avez pas organisé l'Olympia? Pourquoi vous n'avez pas organisé le Zénith? Pourquoi vous n'avez pas invité Katino à gauche et à droite de telle sorte que aujourd'hui, c'est douloureux de voir que Katino ne peut pas jouer à Paris? Pourquoi vous ne l'avez pas invité pour les meetings du RDPC? Vous avez préféré Kérosène. Vous avez préféré Kérosène. Ils sont là. Ils me disent oui, nous, vraiment, on est dans la maison, on accueille ceci, on accueille cela, je suis revenu à la maison, le peuple Betty m'a accueilli et tout. Vous voyez que l'État, Paul Biya regarde même ça. Mais il vous ment. Si vous croyez que Paul Biya est là pour les Betty, vous mentez. Si Paul Biya ferme les yeux là, constitutionnellement, c'est Nyat Ndjifenji qui prend le pouvoir. C'est donc un Bami. Comme vous avez dit qu'aucun Bami ne peut venir au pouvoir, ce sera un Bami. Voilà. Et si ce n'est pas lui, ce sera le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yeke Djibril. Il est Betty. Non. Donc Paul Biya lui-même vous a eu. Vous connaissez celui qui est le bras droit de Paul Biya? C'est Jean Kouété. Il est Bamileke. Le meilleur ami de Paul Biya, c'est Fosso Victor. Vous connaissez bien le beau-père de Paul Biya, non? C'est lui qui a épousé la mère de Chantal. De Chantal Biya. C'est bien Bamileke, non? Pourquoi vous ne trouvez pas que Paul Biya vous a trahi? C'est J-Paul Mingon qui vous a trahi. C'est un peu de Siponi qui vous a trahi. Et Paul Biya, tous ses amis sont des Bamileke. C'est ça. Hein? C'est nous qui vous trahissons. Pas Paul Biya. Pas les ministres qui font les affaires là avec Djoumassi. Pas les ministres qui font les affaires là et financent Fokou. Les ministres Betty. Et puis, si Biya vous aimait tant, s'il aimait tant le peuple Betty, je vais vous dire, il n'aurait jamais mis Titi Sédoua en prison. Titi Sédoua s'est présenté à l'élection présidentielle de 97. Il a été immédiatement arrêté. On lui a donné 15 ans, sous prétexte qu'il avait détourné 300 millions. Mais vous entendez l'argent de la canne, non? C'est seulement des milliards, non? Paul Biya n'arrête personne, pourquoi? Donc c'est quelqu'un qui a détourné 300 millions. Qui était Betty? Qui est Betty? Qui a eu opéré la sœur de Paul Biya en 1981, sauver la sœur de Paul Biya, qui était le secrétaire général à la présidence de Paul Biya, son confident. Mais dès qu'il a voulu lever la tête comme ça, il a dit c'est parti. Qui a fini à Isimbodo? Isimbodo n'était pas Betty.
Mais il y a même le grand ministre là. Il est où? Qui a mis Ababa Polycarpe, ancien directeur des impôts et ancien ministre des Finances, qui l'a condamné à 25 ans de prison? Il était bêti. Il est bêti. Qui a mis Mendozé en prison? Cousin germain de Paul Biya. T'es embêté, non? Il est toujours en prison. Hein? Qui a mis en prison Ondondo, l'autre ami et cousin de Paul Biya, qui est trop fécond? C'est bien Paul Biya, non? Qui a mis en prison Joseph Edou, le grand directeur? C'est bien Paul Biya, non? Il n'est pas bêti. Qui a mis Adam Mbara? Rien que je prends seulement mon département, comme vous me demandez de rentrer chez vous là. C'est comme ça qu'il me disait aussi, quand je suis sorti de la prison en 2003. Il m'a dit, reviens chez nous. Pour l'instant, lui qui me demandait de venir là, il est en prison à Kondengui. Il était secrétaire général de la présidence pendant 4 ans, au service de Paul Biya. Il est bien bêti. Je crois que vous êtes au courant qu'à côté de lui, il y a Atanakuna, qui lui aussi était content d'aller, de dire qu'il était le super ministre. Oui. Et qui disait qu'il servait Paul Biya. Vous connaissez comment il a été pris au Nigeria, non? Il a rampé avec le ventre, il avait la robe d'une femme, avec les mèches, il a même mis le rouge à lèvres. Et comme il fait le Njangsang comme moi là, comme vous dites que nous faisons le Njangsang, on a vite reconnu que voilà. On est parti l'attraper. Le voilà. Il dort sur un canapé à Kondengui. Il est bien bêti. Rien que dans mon département, hein, c'est les gens que je vous cite. Le professeur Lono, je l'ai, il est en prison. Voyons bêti. Regardez seulement ce qu'on avait donné dans mon propre département. Comme vous me demandez de venir là. Au Bofogue. C'est lui qui était le directeur de la SNEC. On l'a même jugé étant mort. Lui qui a servi à la SNEC 29 ans. Bien qu'étant mort, on l'a jugé. Et pourquoi? Et par la suite, celui qui est venu nous remplacer, c'était qui? C'était Atanakuna, non? Qui était entré dans les complicités pour qu'on le dégage. Toujours dans mon département. Atanakuna, il est en prison. Mais avant cela, c'était qui? Atanakuna lui-même avait déjà mis au solo Jean William. Toujours. Lui, c'est mon cousin direct. Direct. Il a connu. Vous voulez que je vous cite le nombre de bêtis qui coupent en prison et qu'aucun bêtis aujourd'hui ne peut succéder à Paul Biya. Détrompez-vous. S'il aimait le peuple bêtis, ça n'aurait jamais pu être ça. Regardez un exemple. Mon frère, Ekex, qu'a-t-il fait? Lui qui a chanté pour Paul Biya et Chantal Biya. Tout le monde a dansé ça. Ça a même réconcilié Biya et Chantal qui ne se parlaient plus. Chantal était bloquée ici en Suisse. Cette chanson a fait que le couple se réconcilie. Par la suite, comme récompense, on a condamné le grand artiste Ekex à vie dans un procès où on l'a considéré comme complice de Bouffogo. Un artiste qui ne travaillait pas à la SNEC. Il fait appel, on lui donne 20 ans de prison. Et qui prononce la peine? Le procureur, Betty. Le président du tribunal, Betty. Tous ceux qui étaient là, Betty. Et ils disent que finissons avec ces Betty. Et vous me dites, comme je suis Betty, que je rentre à la maison pour aller où en prison? Je suis un homme de justice. Vous qui m'interpellez là, comme vous allez à pardonner, il y a un de mes petits frères, de mes frères et amis, qui m'a interpellé, puis on me l'a dit, que non, il
interpelle et dit que lui, il a été pardonné, il peut déjà, voilà, les bêtises l'ont accepté, je suis perdu. Je vous donne un défi. Moi, je rentrerai au Cameroun dans 5 ans. Mais moi, je vous dis, vous qui croyez que vous avez été pardonné là, tentez de mettre pied au Cameroun. C'est dès l'aéroport qu'on va vous prendre. Parce que selon les renseignements des services secrets, ceux qui ont d'abord eu à accoster physiquement Paul Biya, c'est un bêtise qui était devant. Il était prêt à le cravater, à sauter sur son cou. Dans un hôtel. Moi, je ne suis jamais parti attraper Paul Biya dans un hôtel. Je ne suis pas parti l'insulter dans un hôtel. Je ne suis pas allé au front. Je dénonce pour l'aider, pour sa gouvernance. Pour lui dire exactement ce qui se passe autour de lui. J'ai rendu service à la nation. Vous qui croyez être des patriotes, vous êtes des patriotes de quoi? Prenez un exemple. Moi, j'étais directeur de Radio Shampoo. Il y a le problème de la poudrière qui déclenche au quartier général. En pleine nuit, il était 2 heures du matin. Là où on stocke les armes au quartier général. Je me suis levé sans garde du corps. Parce que mon garde du corps était en train de se reposer chez lui. Sans chauffeur, j'ai pris mon volant. Je suis arrivé au quartier général. J'ai appelé mon rédacteur en chef. Je lui ai dit, tu m'ouvres la radio. Parce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Le Cameroun était debout. On ne savait pas ce qui se passait. On croyait que c'est un coup d'État. Quand il arrive à la radio, j'étais à 200 mètres, couché à même le sol, à plat ventre de la poudrière. Tout le monde se souvient que c'est moi seul qui ai fait le reportage de cet événement, en rassurant les Camerounais. Alors que c'était une tentative de coup d'État, parce qu'on avait volé les armes. Demandez au général Semengue, demandez au colonel Fouda, ils vont vous dire, j'ai fait des rapports qui ont servi au service secret. Si je n'étais pas là avec ce courage alors que je risquais la mort, et lorsque mon crédit du téléphone était fini, parce que je faisais le reportage par téléphone, la radio était déjà fermée, j'ai demandé qu'on l'ouvre. Le monde entier, RFI, BBC, ne reprenait que mon reportage. Et c'est moi qui rassurais la population de Yaoundé de ne pas paniquer. Voilà ce que moi, ennemi du Cameroun, comme vous croyez, traître, j'ai fait. J'ai mis ma vie en danger. J'ai laissé femmes et enfants à la maison pour sauver le Cameroun. Qu'avez-vous fait? Vous autres qui prétendez être des patriotes ici, alors que tout un chacun sait que l'argent vient de Yaoundé. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je n'ai jamais, et je ne recevrai pas, de cet argent qui vient de Yaoundé. Vous le savez. Donc vous me demandez de rentrer dans quelle maison? Ma maison, c'est le Cameroun. Je veux le bien du Cameroun. Je représente le Cameroun. Même vous qui vous dites très grands intellectuels là, je peux vous dire, mais oui, vous avez déjà été grands intellectuels. Mais vous voyez, quand je suis quand même le premier noir à passer à RTL, première radio de France, c'est un honneur pour le Cameroun. Vous avez tous les paperasseries comme ça là, les diplômes, c'est les valisettes et les valisettes. Quand on demande à quelqu'un, tu as travaillé où en France? Il ne peut pas dire. Mais tout le monde m'a vu à Direct 8, tout le monde m'a vu à Canal, tout le monde m'a vu à iTélé, tout le monde m'a écouté à RMC, tout le monde m'a écouté à Europe 1, tout le monde m'écoute à RFI. Mais vous ne savez pas que quand un Ivoirien voit ça, quand un Guinéen voit ça, quand un Congolais voit ça, il sait très bien que c'est un Camerounais. Je représente le drapeau. Et c'est une fierté. Je suis Camerounais. Vous auto-proclamez patriote. Un patriote ne peut pas
pas détester une autre ethnie. Parce qu'un patriote, c'est quelqu'un qui défend la nation. Et par définition, selon Henri de Monterland, une nation est un ensemble de peuples qui se sont retrouvés sur un territoire sur erreur de leur origine. Henri de Monterland, allez lire. Parce que c'est bien beau d'avoir des diplômes, mais vous ne les aimez pas. Il n'y a pas de culture. Chacun vient là pour dire, oh, je suis ceci, je suis cela, etc. Moi, je ne suis pas. Je prouve. C'est en France que moi, j'ai obtenu le prix Marcel Anselme. Ah oui. Au Cameroun, j'avais déjà des prix. Mais obtenir un prix ici, comme meilleur écrivain, journaliste sportif, mais attendez, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, dites tout ce que vous voulez. Je représente le Cameroun. Et on ne peut pas prendre une partie de la population, dire que eux ne peuvent pas arriver au pouvoir. Les autres, c'est eux qui sont plus camerounais que qui est même plus camerounais. Le monde entier nous regarde. Vous avez pu voir les chercheurs de Harvard qui viennent de découvrir, par exemple, dans une grotte à 15 km de Bamenda, 4 restes d'enfants dont les tests ADN ont prouvé qu'on ne connaît même pas leur origine. Mais c'est au Cameroun. Et c'est là où on découvre que le berceau de l'humanité, ces enfants qui ont été enterrés il y a peut-être entre 3000 et 8000 ans, que le berceau de l'humanité, des langues de Bantou, c'est plutôt au Cameroun. Donc à Bamenda, là où vous partez faire la guerre là. Ce n'est pas un territoire Béti. Ce n'est pas un territoire Bamileke. Ce n'est pas un territoire Sawa. Ce n'est pas un territoire Peul. Ce n'est pas un territoire... Non. C'est chez les anglophones. C'est là où le mot sapien, qu'aujourd'hui les scientifiques sont clairs, que les 4 tests ADN prouvent que le Cameroun est le berceau de l'humanité. Et qu'il y a peut-être, enfin, selon les statistiques, et qu'ils ont eu à faire les tests carbone, parce que c'est des scientifiques de Harvard qui ont prouvé qu'il y a 250 000 ans, qu'il y a eu justement 4 groupes qui se sont divisés. Tous donc étaient d'abord du Cameroun. Et par la suite, et il y a 80 000 ans, d'autres groupes se sont créés et qui sont des non-africains. C'est-à-dire, certainement, les Européens. Donc même les Français, là, ils viennent du Cameroun. Les Chinois, là, viennent du Cameroun. C'est pas moi qui le dis. C'est les nouvelles découvertes qui viennent d'être faites. Un pays comme le Cameroun ne peut donc pas être, lui qui est le berceau de l'humanité. C'est réduit à un conglomérat ethno-fasciste, à des discours haineux. Nous devons démontrer que nous sommes une famille qui a représenté, qui a été choisie par Dieu, encore que le centre du monde. Regardez la carte du monde, ça se trouve au Cameroun, c'est à Yoko. Et quand l'Union européenne, les États-Unis demandent au régime Biya, vous devez voter des lois contre la haine ethnique, contre les discours tribaux. Ils arrivent à l'Assemblée, ils font semblant de présenter un projet de loi, puis ils suspendent ça. Parce que ça plaît au régime ici. Et du coup, le Cameroun est en train de courir vers la rwandanisation. C'est-à-dire que une guerre qu'on veut créer entre nous. Je n'ai pas de problème avec un Béti. Parce que je le suis. Je n'ai pas un problème avec un Bamileke parce que je le suis. Je n'ai pas un problème. Prenez n'importe quelle tribu, quelle ethnie. Le même sang qui circule dans mes veines circule chez vous. Nous sommes humains. Nous devons combattre les injustices. Jean-Jacques Rousseau disait, un peuple qui n'est plus capable de défendre ses droits est mûr pour l'esclavage. Jean-Jacques Rousseau.
Je défends les droits. Le droit à la vie, le droit à la justice, le droit à l'égalité, le droit à l'humanité. Je refuse la haine ethnique parce que ça nous avance nulle part. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dire que lui, tel est de telle tribu, alors il est très dangereux, je peux vous dire, mes chers amis, nous sommes pour que le Cameroun change. Nous sommes pour que le Cameroun avance. Nous sommes pour que le Cameroun ait des lendemains meilleurs. Nous sommes pour qu'il y ait de la paix. Nous sommes pour la prospérité et la postérité. On ne peut pas régner en divisant.